Tinderscale, c'est un petit compte sur Twitter dont je voulais pas parler parce qu'il y a que 380 abonnés et puis j'ai vu que tous ces tweets étaient vus plusieurs dizaines de milliers de fois. Merci pour le renouvellement d'abonnement Amtesh. Et il donne des conseils en séduction complètement claqués au sol. Et d'ailleurs, il se fait souvent reprendre quand même par certaines personnes qui ont quand même deviné que derrière ce compte, il y avait probablement un ado, probablement incel, c'est bien vrai, ça clame surtout en ce moment, qui donne des conseils qui sont vraiment à la frontière, vraiment à la frontière, je sais pas, de l'agression quoi. 7 secrets pour qu'elle soit accro à toi. J'ai attiré votre attention là les mecs là, ils disent oula il y a des secrets. C'est quoi ces secrets? Alors ça reste entre nous hein. D'accord, c'est des secrets, hein, ça reste entre nous. Alors quels sont ces 7 secrets? Le premier, l'effet de cadrage, donc il invente des trucs comme ça. Son cerveau n'aime pas les risques. Voilà, le cerveau des femmes n'aime pas les risques, hein, sachez-le. Hein, c'est la science, hein, ça c'est démontré, il n'y a pas besoin de source pour ça. Les femmes ont tendance à choisir des mecs plus âgés pour des relations à long terme parce qu'ils sont plus stables et présentent un profil de risque moindre. Alors oui, alors l'image elle est vraiment tirée du fantasme d'un ado blindé au hentai et au porno, quoi, malheureusement. Alors, donc, reprenons. Non, si tu es toujours célibataire, Tinderscale, c'est pas parce que les femmes, elles aiment des hommes plus âgés. Je pense que les femmes, elles aiment des hommes safe, matures. Je ne crois pas, malheureusement, que la maturité arrive avec l'âge. Je pense que c'est une arnaque qu'on a mis dans la tête des gens. Nous, les hommes, on mûrit avec le temps. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ils sont plus stables. Je ne suis pas sûr que la stabilité ait quoi que ce soit à voir avec l'âge. Et ils présentent un profil de risque moindre. Non, malheureusement, dans toutes les affaires que j'ai le malheur de suivre, eh ben non, hein, c'est pas les plus jeunes qui se retrouvent au tribunal, pas toujours, c'est absolument catastrophique de dire ça. Ah, les femmes sont des miroirs, sachez-le, les femmes, vous êtes des miroirs, donc c'est aussi un épisode développement personnel pour vous les femmes, qui vont vous permettre de mieux vous connaître. Voilà, les femmes sont des miroirs. Alors, si tu es anxieux en lui parlant, elle le sentira. Elle voudra quitter la situation, c'est à peine français. Hein. Si tu es confiant, elle se sentira à l'aise et voudra rester. Force est de constater qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce conseil. Alors évidemment, je pense qu'il voulait dire éponge émotionnelle. Non, je veux dire, la prédisposition à l'empathie n'est pas une caractéristique féminine ou masculine, n'est pas non plus une caractéristique génétique, ça n'est pas une caractéristique qui dépend du sexe ou du genre de l'individu. En revanche, il est vrai que le manque de confiance en soi peut se voir. C'est vrai, et que ça peut ne pas être attirant. Ça peut se voir dans l'attitude qu'on a, dans la façon dont on a de s'habiller, etc. Là-dessus, je suis plutôt d'accord avec ça. Il vaut mieux avoir confiance en soi que ne pas avoir confiance en soi, non pas exclusivement pour la séduction, mais aussi parce que on se facilite un petit peu la vie quand on a un petit peu de confiance en soi. Pas trop, hein, sinon on tombe dans une forme de dérive, d'égocentrisme qui ne va pas. Donc voilà, un conseil à la fois catastrophique et puis à la fois, ma foi, assez évident, mais pas trop mauvais. Réflexion vestimentaire, donc il réfléchit. Hein. La façon dont tu te vois égale la façon dont tu te comportes, pas du tout, égale la façon dont elle te voit. Alors oui, effectivement, on est perçu à l'aune de nos actions. Habille-toi toujours bien, c'est multipliera par 10 ta confiance envers tout le monde. Je comprends pas trop ce qu'il veut dire. C'est vrai que dans les périodes où on peut manquer de confiance en soi, ça peut faire du bien de s'acheter des nouvelles fringues, de changer de coupe de cheveux, moi de me raser les cheveux, j'aime bien me raser les cheveux, de se raser la barbe, etc. Donc pourquoi pas. Maintenant, la façon dont on se voit n'est pas la façon dont on se comporte, ça c'est pas vrai. Et puis surtout, oui, être bien habillé c'est agréable pour soi. Enfin, je veux dire, c'est une lapalissade, c'est un conseil qui est complètement aberrant. Mais maintenant, je ne suis pas du tout sûr que le style vestimentaire et l'habillement ce soit majoritaire dans la façon dont les personnes nous perçoivent. Je pense qu'on est surtout perçu dans la façon dont on parle. Est-ce qu'on a l'air doux quand on parle? Est-ce qu'on écoute la personne, etc. Bon. Après, oui, habillez-vous bien. Habillez-vous comme vous aimez être habillé. Maintenant, très sincèrement, moi, si je viens, je sais pas, à un date avec une femme et qu'elle vient habillée de façon confortable parce qu'elle a besoin d'être confortable et que moi, j'ai aucun problème avec ça, je vais pas me dire, tiens, elle aurait quand même pu faire un effort pour me satisfaire. Moi, j'ai juste envie qu'elle soit à l'aise, en fait. Et qu'elle me plaise et que je tombe amoureux, quoi. C'est la seule chose qui m'apporte. C'est gentil, hein, tu as l'air doux. C'est gentil. Ah, le biais d'autoconsistance. D'accord, alors prends ça, tronche en biais. Hein, tu l'avais pas, ce biais-là. Hein. Les gens ont tendance à agir comme les autres personnes ou groupes définissent leur personnalité. Cherchez pas. Donc, quand t'es avec elle, lâche des trucs du genre t'es vraiment un flirt ou t'as l'esprit mal tourné. J'ai rien compris. J'ai vraiment rien compris, excusez-moi. Je sais pas si c'est une traduction, je pense pas.
Donc, on a tendance à agir comme les autres. Donc, en fait, ce qui sous-entend, c'est qu'on peut, vous allez voir, il en parle après, la manipuler un petit peu en mettant, comme dans Inception, vous voyez, des petites idées dans sa tête. Voilà. Pour qu'elle se conforme à nos attentes, peut-être. Salut, Blood. Bon, t'as l'esprit mal tourné. À mon avis, vous dites ça complètement hors contexte, dans un cadre d'une rencontre, sur un truc où clairement elle n'avait pas l'esprit mal tourné. Elle va juste se dire, ok, c'est encore un obsédé qui va tout ramener au sexe. Bref. La prochaine fois, elle te parlera de la même manière. Et si tu dis t'as l'esprit mal tourné, la prochaine fois, elle te dira t'as l'esprit mal tourné. Parce que la femme est un miroir, d'accord? Elle tombe dans le biais d'autoconsistance. Prenez des notes, s'il vous plaît, il y aura une interro un jour. Et les gens ont tendance à agir comme les autres personnes ou groupes définissent leur personnalité. Prenez des notes, s'il vous plaît. Le phénomène de présélection. Les femmes préfèrent les mecs qui sont déjà en couple plutôt que les célibataires. Les petits sondages là, dans le chat. C'est vrai ça? Vous êtes attiré par les hommes qui sont déjà en couple? Parce que ces gens ont déjà été présélectionnés et validés par d'autres filles. Donc là, il y a un vrai cliché sexiste très misogyne qui est de considérer que les femmes, elles sont en compétition les unes avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je pense que quand un mec est en couple et qui se met à draguer, toutes les femmes, sans exception, se disent « Et voilà, encore un mec pas sérieux, encore un mec infidèle. » Bref. Attention, un autre principe, notez tout ça. Principe de négation, c'est le 6e secret. Les femmes veulent ce qu'elles ne peuvent pas avoir. C'est important ça à savoir. Tu peux amener ta crush à faire ce que tu veux en la niant. Technique de manipulation, on est dans du gaslighting pur. Par exemple, tu peux dire un truc du genre « Tu peux pas m'embrasser dès le premier encart. » Hey, si vous regardez ma vidéo, là les mecs, la tentez pas celle-là. La tentez vraiment pas. Soit vous êtes déjà rentré dans un vrai truc de séduction, dans un vrai truc où on sent que ça déborde un petit peu des deux côtés, quoi. Il y a des petites piques, tout ça. Bien évidemment que ça peut être très chou de dire ça, de dire écoute là je sens que ça se passe bien entre nous, mais moi je suis pas comme ça, je suis pas un mec comme ça, tu m'embrasseras pas le premier jour, pourquoi pas. Mais alors par contre, sorti comme ça, en pensant que du coup on va la manipuler parce que c'est nier une partie d'elle, c'est catastrophique. En disant ça, t'as implanté l'idée de t'embrasser dès le premier encart dans sa tête. Alors moi j'ai une autre formulation à vous proposer. Ça se passe bien avec votre date. Et vous aimeriez qu'elle ait en tête l'idée que vous puissiez vous embrasser. Voilà l'idée d'une phrase qui pourrait tout à fait fonctionner. J'aimerais qu'on s'embrasse. Ou alors j'ai envie de t'embrasser. Ben, c'est quand même mieux que tu vas pas m'embrasser dès le premier encart. Bref. Et enfin, l'effet Benjamin Franklin, encore une fois, prends ça à Thomas Durand, tu le connaissais pas, ce biais cognitif. On ne peut pas détester quelqu'un pour qui on rend des services, alors que celui-là, elle est formidable. Notez bien. Vous ne pouvez pas détester une personne si vous lui rendez un service. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire si vous voulez séduire une femme? Il faut lui demander des services. Apporte-moi une bouteille d'eau. Amène-moi à la gare. J'avais jamais lu ces trucs-là. Et ça s'appelle l'effet Benjamin Franklin. C'est une catastrophe. Alors, je vais encore me faire reprendre par l'irréductible athée disant mais à part apporter des arguments, sort de la morale. Bon, est-ce que j'ai besoin d'apporter des arguments pour vous dire que si vous rencontrez une fille et que vous lui dites bonjour, apporte-moi une bouteille d'eau, amène-moi à la gare en pensant que ça va, je sais pas, la séduire, prête-moi ton paratonnerre. Et si t'as aimé le trade, il faut liker. Non. Sans façon. Je vous en lis un deuxième petit thread. Il y a des commentaires quand même là-dessous. Ah bah non, il n'y a même pas de commentaires. Mais comment ça a pu être vu 100 000 fois? C'est pas possible. Bande de fourbes, dit Sian. Être fort à Fortnite, est-ce que ça marche? Carré le trade, ah bah oui, non, mais il y a des gens qui prennent ça au sérieux, bien sûr. T'as jamais baisé toi, ne partons pas là-dessus. Bref. Tu n'as jamais vu une femme nue à part sur PH parce que c'est PH, je suis prêt à le jurer. Bon, bref, ouais. Deuxième trade. 9 codes de triche pour les dates pour hommes. Cherchez pas la... cherchez pas. 1. Maintiens le contact visuel. Ne détourne jamais le contact en premier. Aïe, aïe, aïe. Alors là, ça va être problématique pour moi, qui ai beaucoup de mal à regarder les gens dans les yeux et encore plus à maintenir le contact. Voilà. J'ai pas l'impression d'avoir particulièrement de mal à séduire, malgré tout. Alors, ils sont très beaux tous les deux, mais je n'apprécie pas du tout la posture corporelle de je te tiens le menton. Enfin, je suis pas trop fan de ça. Mais bon, ils sont très beaux tous les deux. Ne tombe pas dans le piège de la pause. Ah, alors attendez. Alors là, par contre, voilà un autre cheat code. Oh, baba, gauche-droite, BA, select start. Ah, le voilà, jambon, tu l'as aussi. Écoutez. Si jamais, alors là prenez des notes, parce que celui-là vous l'avez pas. Si une meuf veut faire une pause, c'est qu'elle veut aller baiser d'autres hommes.
Donne-lui tout le temps dont elle a besoin, d'accord? Et quitte-la. J'ai rien compris. Mais de quoi il parle, ma parole? Oui, effectivement. Si votre compagne propose de faire une pause, il y a des chances malheureusement que votre couple soit un petit peu en danger. C'est pas grave. D'accord? On ne retient pas quelqu'un qui a besoin de partir si c'est difficile de réparer, si c'est pas sa volonté. Ça n'est pas grave. Oui, ça c'est évidemment c'est une lapalissade. Non, elle ne dit pas je veux faire une pause pour aller s'envoyer en l'air avec d'autres personnes. Elle peut dire je veux faire une pause parce qu'elle est plus amoureuse de vous pour plein d'autres raisons. Donne-lui le temps dont elle a besoin et quitte-la. En fait, il faut faire l'un ou l'autre. Prends tout ton temps puis je te quitterai quand tu auras réfléchi. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un cheat code, de ne pas tomber dans le piège de la pause. Troisième cheat code. Suis la règle du 2/3. Ah, la règle du 2/3. Ah oui, alors celle-là, il faut la noter aussi. Notez-la. Attention, vous n'êtes pas prêts? Ni prête. Attention. À chaque fois qu'il y a 3 démonstrations d'affection envers vous, il faut la récompenser avec 2. Il faut jamais donner plus que ce qu'on reçoit. C'est nul. C'est le cheat code suprême, ça. Mais quel enfer. Ne donne jamais plus que ce que tu reçois. 2 attentions, 1 attention. 6 attentions, 5 attentions. Reste détendu et non impressionné. Peu importe à quel point elle peut être attirante, reste calme et ne montre pas que tu es impressionné, quelles que soient ses actions ou paroles. Je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est très mignon d'être un peu timide, parfois un peu timide, j'entends. Bien sûr que c'est mignon. Kaiser, il donne des croquettes. Ah, et tu utilises le clicker pour féliciter aussi. Ça me fait rire. Ah là là, ça me fait rire. C'est quoi le taux d'intérêt? Ah bah oui, bah du coup, le taux d'intérêt, 2 pour 3, bah il est de 66%, quoi. Ouais, je comprends très bien, Diab. Donc, ne prends pas les choses lentement. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Ne tarde pas. Fais-lui savoir ce que tu ressens. Tente ta chance et vis avec le résultat. Bah ça, c'est un peu, c'est un petit peu l'anti-conseil, quoi. C'est-à-dire que non, au contraire, la séduction, c'est quelque chose qui se déroule avec le temps. Il arrive, c'est vrai. Je le reconnais, ça m'est arrivé, ça vous est arrivé. De se sentir immédiatement séduit par quelqu'un. Sans aller jusqu'à parler de coup de foudre, bien sûr. Mais il nous est aussi tous et tout arrivé, j'en suis absolument convaincu, d'apprendre à découvrir quelqu'un, de la trouver du coup de plus en plus belle avec le temps, et de tomber amoureux comme ça. C'est vrai, la citronnelle. Désire-la, n'aie pas besoin d'elle. La dépendance repousse. Fais-la se sentir désirée mais jamais nécessaire. Mais quel enfer de dire une chose pareille. Alors ça peut être effectivement oppressant, il y a quand même un bon conseil en fond là-dedans. Ça peut une personne peut se sentir oppressée si on lui donne l'impression que sans elle, si elle ne nous répond pas tout de suite, si elle ne nous voit pas très régulièrement, que notre vie est catastrophique. Il peut y avoir effectivement un effet qui peut être un petit peu angoissant. Mais bien évidemment que c'est très beau de faire sentir à l'autre que la personne est nécessaire dans notre vie, c'est très beau. C'est une très jolie chose de se donner suffisamment à l'autre pour que l'autre comprenne qu'elle est importante dans notre vie et avoir cette sensation en retour et ce sentiment de sécurité qui naît de ça est vraiment superbe, quoi. Bah ouais, c'est l'enfer. Alors, comprends comment les femmes fonctionnent, d'accord, ça c'est important. Les femmes réagissent aux émotions, pas à la logique rationnelle. Ne cherche pas à changer son avis, cherche à changer son humeur. Oh, au secours. Les femmes réagissent aux émotions, pas à la logique rationnelle. Ah bah c'est bien connu, les femmes aux échecs, elles déplacent les pièces, non pas par logique rationnelle, mais par émotion. Ah, même les grands maîtres, même les femmes grands maîtres, c'est de l'émotion à chaque fois. Chaque coup est émotionnel. Oui, c'est ça, Zozo dit, c'est pas du sexisme, c'est juste du sexisme. Aïe aïe aïe. 8e cheat code, ne sois jamais l'acquis d'une femme. Peu importe tes décisions, ne laisse jamais une femme te considérer comme acquis. Alors, oui et non. Oui, effectivement, et ne considérez jamais vos partenaires comme acquis, bien sûr. Continuez à envoyer des signes d'amour, d'affection, etc. De tendresse si vous êtes tactile, pas d'obligation non plus à ça. Évidemment, avec le sexe, 0 obligation. En revanche, dire ne laisse-toi pas une femme te considérer comme acquis, sous-entendu, mais là un peu en insécurité émotionnelle, ça c'est non. Ça, pour le coup, c'est de la manipulation. Ça va pas du tout. Et le 9e cheat code, ne cherche pas à résoudre ses problèmes. De toute façon, c'est que émotionnel, ces problèmes. Quand elle partage ses soucis, elle veut surtout être entendue et validée.
pas forcément des solutions, écoute-la et fais-la se sentir mieux. Incroyable. Parce que là-dedans, il y a un très joli conseil qui pour moi est très juste, à savoir quand quelqu'un partage nos soucis, la personne n'a pas forcément besoin de solutions, elle peut avoir besoin d'être écoutée et entendue. Et d'ailleurs, je vous en avais déjà parlé, ça m'arrive quand quelqu'un me parle, quand un de mes élèves ou une de mes élèves me parle d'un de ses problèmes dans la vie, de poser la question, est-ce que vous m'en parlez parce que vous avez besoin qu'on trouve une solution, est-ce que vous m'en parlez parce que ça vous fait du bien de m'en parler? Et dans ce cas-là, c'est pas la même conversation que je vais avoir avec la personne. Maintenant, quand une femme partage ses soucis, elle va être entendue et validée. Bon, bah voilà, patatras. Patatras. C'était presque bien, le point numéro 9. C'était presque pas mal. Bon, voilà, c'est pour détendre l'atmosphère, parce que là, sur la chaîne, là, les gens qui vont suivre cette vidéo, ils auront vu le truc sur le conflit israélo-palestinien, le truc sur l'antisémitisme, il faut aussi un petit peu se détendre. Allez, voilà YouTube, c'était juste pour le plaisir de revenir un petit peu à mes anciennes maraudes, ça fait du bien de revenir un petit peu en arrière. Prenez soin de vous.